chers fidèles co-religionnaires, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a gratifiés de cette belle journée, chers frères, chères sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande incessamment la piété et la crainte dans toutes nos actions et dans tous nos propos, qu'Allah nous facilite cela, chers frères, chères sœurs. Chers fidèles, nous devons savoir que cette journée est une journée importante en islam. Parce que actuellement, les pèlerins qui sont allés à la Mecque sont à Mina. Donc c'est le jour du grand pèlerinage. Après avoir stationné à Arafat et passé la nuit à Muzdalifa, ils sont à Mina actuellement pour lapider les stèles et immoler leurs bêtes, leurs sacrifices et raser leurs têtes et ainsi aller faire la tawaf al-ifada, tawaf de défaire les bas, chers frères, chères sœurs. Qu'Allah agrée leur pèlerinage, il leur accorde une vie agréable là-bas et qu'il peut leur permettre de nous retrouver, Inch'Allah, sains et saufs. Chers frères, chères sœurs, cette journée également est importante pour nous parce que c'est le jour de la grande fête en islam. Nous qui sommes là, nous avons été gratifiés par Allah subhanahu wa ta'ala pour être là ce matin, chers frères, chères sœurs, prendre à cette prière de 2 rakats. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accueillir cette prière. Et à l'issue de cette prière, nous allons respecter une tradition qui est le fait de sacrifier une bête pour Allah subhanahu wa ta'ala en guise de revivification de la tradition de notre père Ibrahim alayhi salam, qui a été éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant de lui donner son unique fils en guise de sacrifice. Et lorsque Ibrahim s'est exécuté, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre une bête en lieu et place de l'enfant pour lui témoigner son amitié et son amour et pour lui dire qu'il n'y a pas besoin de sacrifice humain, mais c'était pour tester ton amitié, ton alliance que tu vouais envers moi, chers frères, chères sœurs. C'est cela que nous allons respecter, chers frères, chères sœurs. Pour celui qui a le moyen, le messager sallam lui demande de faire ce sacrifice. Car le sang que vous allez verser, Allah subhanahu wa ta'ala aime voir ce sang versé en son nom, chers frères, chères sœurs. Et vous devez savoir également que pour cette bête que vous allez immoler, vous avez pour chaque poil une récompense. Et une récompense est multipliée par 10, chers frères, chères sœurs. Pour chaque poil, Allah vous donne une récompense et une récompense est multipliée par 10. Allah agrée nos sacrifices. Chers frères, chères sœurs, nous devons savoir que cette fête-là est une opportunité pour nous de renforcer notre lien de fraternité, d'amour et de solidarité, chers frères, chères sœurs. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de tout cela. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Chers frères, chères sœurs, cette fête-là est multidimensionnelle. Pour développer ce lien de fraternité et d'amour qui est entre nous, pour renforcer cela, nous avons quelques dimensions à respecter. Première dimension, nous devons savoir que cette fête-là, elle est religieuse. Parce que c'est après un moment important d'adoration qu'Allah nous donne la fête en islam. C'est après le ramadan, on va profiter de cette traite-là qu'Allah nous donne la petite fête, chers frères, chères sœurs. Et c'est après également le Hajj et les 10 jours qu'Allah a préféré dans le monde, dans tous les mois, qu'Allah nous donne cette fête-là pour lui témoigner notre reconnaissance et notre gratitude. Donc c'est pour cela, cette fête-là, elle est religieuse parce que nous sommes là pour manifester notre gratitude et notre reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères, chères sœurs, après le Hajj. Qu'Allah agrée cela, chers frères, chères sœurs. Et ensuite également, cette fête-là, elle est psychologique. Pourquoi? Parce qu'elle vient mettre une limite
entre le recueillement, la concentration et la récréation. Nous étions dans le recueillement dans les 10 premiers jours, en train de jeûner, en train de prier, en train de faire beaucoup d'actes d'adoration. Et alhamdulillah, nous sommes là pour la récréation, pour le repos, chers frères, chers sœurs. Donc psychologiquement, ça nous équilibre, chers frères, chers sœurs, ça nous fortifie. Et également, elle a une dimension temporelle, chers frères, chers sœurs. Car c'est une fête qui nous permet un temps soit peu de nous réjouir, de nous divertir, chers frères, chers sœurs. Parce que lorsque on est dans la concentration de façon constante, ça devient lassante. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une occasion de nous libérer, comme on le dit, de nous enjoyer, chers frères, chers sœurs. Donc c'est une joie pour nous d'être là aujourd'hui, de fêter, de manger abondamment, de boire abondamment dans les limites prescrites par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça. Donc nous devons savoir qu'elle vient mettre une limite au stress que nous avions dans le recueillement, dans la concentration. Et elle nous permet, chers frères, chers sœurs, de fêter dans la joie, de partager notre joie avec nos parents, avec nos voisins, avec nos semblables. qu'Allah nous donne beaucoup d'années, chers frères, chers sœurs. Et pour terminer, cette fête-là a une dimension humanitaire. À travers cette fête, le sacrifice que nous allons offrir nous permet d'être généreux vis-à-vis des pauvres, des nécessités. Nous allons partager. Donc c'est une fête de générosité. C'est une fête d'aumône, chers frères, chers sœurs. Donc nous allons partager avec les nécessités. Donc pensez à vos voisins qui n'ont pas eu le moyen d'immoler une bête. Quand vous allez égorger votre bête, vous avez trois manières de gérer la viande. Vous consommez une partie et vous faites une offrande aux amis et aux parents et aux voisins. Et également, vous faites une sadaqa aux pauvres et aux nécessités, chers frères, chers sœurs. Pour celui même qui a les moyens, qui peut même acheter des moutons pour offrir à ses nécessités, alhamdulillah, comme je l'ai dit, c'est une fête qui a une dimension humanitaire, chers frères, chers sœurs, dont elle nous permet vraiment de partager ce qu'Allah nous a donné comme grâce. Et c'est faisant, nous allons avoir beaucoup de mérites ici-bas, et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'amour de nos prochains, et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les paradis, chers frères, chers sœurs. Qu'Allah nous accorde cela, qu'Allah nous facilite cela, qu'il nous donne une longue vie, plein de bonheur et de prospérité. Chers frères, chers sœurs, ces jours que nous allons vivre, ce sont des jours de joie. À partir d'aujourd'hui, jusqu'au mercredi, pas de jeûne. Ce sont des jours de nourriture et de boissons et de fêtes et de réjouissances. Pas de jeûne surrogatoire, c'est ce que le Messie sallallahu nous a dit, chers frères, chers sœurs, quand on a la bonne compréhension. Et ces jours également, c'est des journées où nous devons glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Après chaque prière obligatoire, quand il dit Assalamu alaikum, il faut rester assis en disant Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Il dit ça au moins une fois ou deux fois ou trois fois après chaque prière obligatoire jusqu'au mercredi. Quand on a la bonne compréhension, quand on donne beaucoup d'années, quand on a la quiétude dans notre pays, la sérénité, la paix, qu'ils permettent aux gouvernants, chers frères, chers sœurs, de bien diriger les navires dans lesquels nous sommes tous embarqués. Et comme l'imam l'avait dit à la vie, pour que les navires accostent dans les meilleures conditions. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد